toutes, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'École des femmes inspirantes, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie Merel. Merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi aussi de m'avoir invitée. Alors Stéphanie, on se connaît depuis quelques mois. J'ai eu le plaisir de voir évoluer ton cheminement, notamment dans ta vie professionnelle ces dernières semaines. Tu as créé une entreprise qui a vu le jour le 1er avril 2021 en plein confinement, donc. Oui, Euh, c'est une entreprise dans laquelle tu animes des ateliers et tu accompagnes, alors particulièrement des femmes, mais des femmes aussi qui peuvent venir avec leurs grands-enfants euh, pour relooker leurs meubles, décorer leur intérieur, se faire un joli nid. D'ailleurs, on voit derrière toi un joli tableau que je pense que tu as fait toi-même. oui, tout à fait. Et tu as développé cette entreprise après 28 ans de salariat dans des PME du secteur privé où tu as exercé sur des fonctions administratives, comptables et puis RH, je crois, pour Oui, terminer. complètement. Alors, je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Je crois, parce que nous en avons parlé, que tu fais partie de ces femmes aux multiples facettes, avec cette envie eh bien de pouvoir les vivre sur toutes leurs dimensions. Et du coup, j'avais envie de démarrer par cette question. Si je te dis aujourd'hui femme-S, comme j'ai l'habitude de le dire, femme unique aux multiples facettes du quotidien, eh bien, comment ça résonne pour toi? Alors pour moi, en fait, femme inspirante du quotidien, pour moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, en fait. Pour moi, c'est en fait une femme inspirante, c'est une femme où j'ai envie de ressembler. Et en fait, la première, c'était ma grand-mère. C'était une femme, en fait, qui a eu une vie un peu extraordinaire, enfin, à mes yeux. Et c'est vrai que c'était vraiment une femme qui m'a inspirée, même si elle est décédée, j'étais très jeune, j'avais 12 ans, mais je garde plein de souvenirs d'elle. Une femme, effectivement, déjà a une vie pas facile, puisque, en fait, elle n'a pas connu son père, puisque sa mère était enceinte, c'était pendant la guerre. Et sa mère était enceinte d'elle quand son père est décédé, donc elle est née, euh, elle avait déjà des frères et sœurs, mais elle n'a pas connu son père. Et effectivement, mon arrière-grand-mère étant une maîtresse femme, elle a aidé beaucoup sa mère dans les champs, puisqu'en fait, elle faisait des vignes. Et puis, effectivement, à une trentaine d'années, elle a décidé de se marier. C'était tard à l'époque, parce qu'en fait, ce qu'elle souhaitait, c'était partir de cette île qui était la Corse pour aller habiter sur le continent. Et donc, elle a trouvé une personne, un homme, mon grand-père, qui effectivement avait le souhait de partir de la Corse. Et donc, ils ont eu 2 enfants. Et c'est vrai elle a un cheminement. Alors bien sûr, elle n'avait pas de métier, mais elle savait tout faire de ses mains. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspirée. C'est-à-dire qu'elle était tellement douée de ses mains, une très belle couturière. Elle tricotait, elle faisait de la cuisine, et c'était extraordinaire, quoi. Donc c'était ma première, effectivement, cette femme qui m'inspire encore maintenant, était vraiment fait partie en fait des femmes inspirantes. Après, j'ai eu aussi une femme aussi qui un peu du même acabit en fait, une amie que j'ai connue. J'avais 17 ans et c'était une femme pareille qui était douée de ses mains. Et c'est avec elle que j'ai vu, j'ai aimé la peinture et les premiers relookings. Elle aussi, elle faisait beaucoup, beaucoup de peinture. Et je pense, ça vient de là en fait, que j'aime la peinture, le relooking de meubles, transformer les choses.
Et puis après, une troisième personne où c'est ma meilleure amie, Marie, qui, elle est, ça fait 30 ans qu'on se connaît et qui est décoratrice d'intérieur et qui m'a, appris, même avant de savoir que je voulais aller dans ce domaine-là, effectivement, qui m'a inspirée. C'est une femme libre, effectivement, avec un parcours, aussi, très intéressant et elle m'a beaucoup inspirée et elle m'inspire toujours, d'ailleurs. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette liberté de cette amie et sur son parcours? Alors Qu'est-ce ce qui que t'a j'ai, particulièrement... oh oui, en fait, elle a eu quand même 3 enfants, mais moi je l'ai connue, elle était divorcée et c'est vrai que, je l'ai connue, en Touraine et un jour elle m'a dit: «Bah, je pars» et elle est partie. Elle est partie, sur la Côte d'Azur parce qu'elle avait envie en fait de vivre, bah, là où elle avait envie d'être, quoi. Et Hmm. c'est vrai elle a enfin voilà, le matériel ça c'était pour elle, c'était pas le plus important en fait et elle était, c'est une puis elle a beaucoup voyagé, elle aimait beaucoup l'Afrique et donc des fois, elle partait un mois comme ça, dans des orphelinats, en Afrique, et puis elle revenait et puis elle me racontait toutes ses découvertes, elle a découvert le Bénin comme ça et enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire Hmm. beaucoup et que j'aime beaucoup son parcours et sa façon de vivre aussi. Elle fait ce qu'elle a envie et Hmm. ça, je trouve que c'est super. Hmm. Pour moi, c'est une femme effectivement, libre, Libre, pour ouais. moi. Ouais. Et tu évoques ces trois personnes fortes, ces trois femmes. J'entends qu'il y a l'aspect manuel qui les rassemble et qui t'a beaucoup inspiré. Euh, Oui. Tu pourrais dire qu'elles ont quoi en commun finalement d'inspirant pour toi et qui te guide? Elles, pour moi, c'est vrai qu'en réfléchissant, elles ont chacune, heu, pris leur vie en main et elles sont, comment dire? Heu, elles ont, elles ont été, ma grand-mère qui, elle, effectivement, à l'époque, les femmes avaient quand même beaucoup moins de liberté qu'actuellement, mais elle a quand même, été, au bout de son rêve, c'était de partir en fait, hein, de partir, de vivre sa vie, loin de cette île, hein, donc la deuxième, elle, c'est plus pour son côté, elle était pareille, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des femmes qui aimaient, qui avaient des multiples facettes. C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient, chacune, de la créativité en elles. Elles avaient, cette envie aussi, bah, de vivre les choses qu'elles avaient envie de faire, sans barrière, même si elles avaient toutes, des enfants, des maris, mais à des époques différentes. Hmm. Mais en fait, elles ont, toutes cette même, lignée en fait, cette, même et en fait ma vie, quand je réfléchis, ma vie est un peu comme elles, en fait. Hmm. Elles m'ont inspirée et je pense que ma vie est un peu comme elles, en fait. Eh oui, Elles ont envie, d'apprendre, d'aller, vers autre chose, en fait ouais. et pas de rester dans son quotidien, de femme au foyer ou voilà. Hmm. Oui, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu as toi aussi trois filles. Tout à fait. Tu peux nous donner leur prénom? Alors j'ai, Oriane qui a 21 ans, Florine qui a 16 ans et Isaline qui a 11 ans. Hmm. Oui. Et donc vraiment, comment on peut finalement
conjuguer toutes nos facettes en tant que femmes, et ces femmes montrent que c'est possible. Tu montres que c'est possible aussi. Oui, après, c'est vrai que je ne cache pas que j'ai un mari aussi exceptionnel qui m'aide aussi dans ses tâches. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, on n'est pas... c'est la femme qui fait tout, bien loin de là. Donc, c'est vrai que mon mari m'aide énormément par rapport à mes enfants, par rapport à l'éducation de mes enfants. Et puis aussi parce que moi, j'ai envie... je conçois pas la vie sans que ce que je fasse, j'aime ce que je fasse. C'est pas possible. C'est pour moi, il fallait vraiment que j'ai à la fois une vie professionnelle et une vie personnelle comblée. Oui. Et c'est Les sans doute deux, pas un hasard que tu aies choisi cet homme. tout à fait, c'est sûr. C'est même certain. Et c'est vrai qu'il m'aide énormément par rapport à ça. Je sais que j'ai repris il y a quelques années des études et ma petite dernière avait que 4-5 ans. Et c'est vrai que sans lui, bah, j'aurais pas pu faire ces études d'1 an qui m'ont pris énormément de temps. Et effectivement, c'est lui qui a fait toute l'intendance en fait pour que je puisse bah, arriver à mon but ultime, qui était bah, d'avoir mon diplôme. Et c'est vrai que bah, j'ai été fière d'avoir eu ce diplôme, mais en même temps, j'ai été fière bah, qu'il ait pu aussi y contribuer à sa façon. C'est un vrai partenariat. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit, mon mari m'aide. Moi, j'aime bien l'idée de partenaire. Je ne sais pas qui est qui en fait dans cette histoire, tu vois. Mais les femmes Oui, disent souvent mon mari m'aide, comme si c'est à moi de le faire, mais mon mari met la main à la pâte. c'est vrai, c'est Et, vrai. et, j'aime beaucoup moi l'idée de partenaire. Et tu vois, quand tu dis ça, j'ai pu faire du coup mes études, etc. Moi, je me rappelle une fois avoir partagé avec, et c'est ce que je dis maintenant du coup souvent, mais là, je me rappelle très bien de la première fois où j'ai dit ça. J'ai dit, moi, j'ai une dream team autour de moi. J'ai besoin de cette dream Oui, team. Et dans la dream team, il y a sans doute mon mari qui est mon premier partenaire, mais il y a aussi des membres de notre famille proche qu'on embarque un peu avec nous. Et puis il y a aussi des personnes dont on s'est entouré, toutes les femmes qui ont choyé mes enfants, les jeunes femmes aussi, parce qu'on voilà, les babysitters, les femmes qui m'aident aussi à la maison. Voilà, pour l'intendance de la maison, etc. Pour moi, toutes ces personnes-là, c'est vraiment ma dream team. Et d'ailleurs, j'ai souvent travaillé plusieurs années avec ces personnes-là, vraiment dans une dynamique de partenariat, en fait. Et la coopération, c'est quelque chose dont je parle souvent. Quand on a envie de pouvoir présenter et vivre toutes ces facettes, bah, on a besoin des autres aussi pour faire ça. C'est... complètement, Ouais, complètement. Effectivement, là où j'en suis, je ne pourrais pas le faire sans mon conjoint, ça c'est certain, ça. effectivement. Et pour Mais celles qui nous effectivement, écoutent, qui pourraient se dire ah oui, bah voilà, elles y arrivent parce qu'elles ont de l'aide de la part des autres, j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est que cette aide, elle se demande. C'est pas quelque chose qu'on a a priori. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est pas non plus quelque chose qui. Alors bien sûr, quand on a des moyens, c'est encore plus facile, mais moi, quand j'ai démarré, j'avais pas de moyens. J'habitais dans un HLM avec mon mari. Et quand j'ai eu ma première fille, donc c'était ma première fille avec mon premier emploi, je dis à mon mari, OK, mais on va faire deux choses. On va acheter un lave-vaisselle et on va prendre quelqu'un qui viendra au moins 1 heure par semaine pour faire du ménage. Voilà. Et à l'époque, voilà, enfin, voilà, c'était notre début de carrière à tous les deux. On n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Et je voudrais vraiment partager ça avec les femmes qui nous écoutent parce que parfois on a tendance à se dire ah bah oui mais pour elles c'est possible parce que elles ont l'entourage qui va bien, elles ont voilà, la famille, elles ont les sous. Et parfois, c'est simplement une petite prise de décision qui permet d'avoir de l'aide
Ça peut être aussi une façon de s'organiser avec les voisines, de faire des roulements de garde ou des choses comme ça. Et ça débloque tout de suite du temps qui permet de faire les premiers pas nécessaires pour pouvoir vivre toutes ces facettes. Oui, bien sûr. Complètement. Complètement, Ça te complètement. parle aussi, Ouais, cette idée? ouais. Oui, oui. Moi, effectivement, quand j'ai eu ma troisième fille, j'avais mon travail qui était très prenant et donc du coup, effectivement, j'avais, pendant les 2 premières années de sa vie, pris quelqu'un pour m'aider, au niveau ménage. Bon, après, je me suis débrouillée, mais c'est vrai que, c'était, avec 3 effectivement, j'ai voulu un peu commencer comme ça pour qu'après je puisse m'organiser, m'organiser à peu près mieux au niveau des tâches ménagères avec mon conjoint. Bien sûr, il m'aidait, mais bon, on travaille tous les 2, hein, donc là, effectivement, j'étais dans le salariat, j'avais un poste de cadre et donc du coup, je partais le matin et je revenais le soir. Mm. Donc effectivement, des fois, on a besoin un peu d'aide extérieure, Ouais. pour, parce qu'effectivement, j'étais habituée à avoir 2 enfants, 2 filles, puisque la dernière avait vraiment un petit écart quand même avec la deuxième. Donc du coup, effectivement, c'était, voilà, c'était bah, pour moi, ça me paraissait plus compliqué, mais finalement, 2 Mm. ou 3, c'est pareil. Mm. Ouais, Mais moi, il faut s'organiser. C'est une question d'organisation, je pense. ouais. Voilà. Et Tes différentes facettes à toi, c'est quoi? alors Si moi, tu avais envie de... oui, mes différentes facettes, enfin, moi, je sais que en fait, je ce que j'aime, c'est apprendre et effectivement, j'aime bien, changer régulièrement au niveau travail, Mm. évoluer, heu et toujours, ce désir d'apprendre, de nouvelles choses. J'aime pas la routine, en fait. Mm. J'aime pas la routine, j'aime pas, qu'on rester, alors je suis restée quand même pendant 13 ans dans une même entreprise, sauf que j'ai eu des postes, différents. J'ai évolué avec l'entreprise, au départ on était 2, avec le dirigeant et puis, j'ai évolué avec, l'entreprise qui a évolué également et effectivement, le jour où je suis partie, on était, 35. Donc voilà, c'était, une belle entreprise, plein de valeurs et donc du coup effectivement, c'était, ça a été, intéressant, c'est l'entreprise où je suis restée le plus longtemps d'ailleurs. J'ai été aussi dans d'autres et puis j'ai fait beaucoup de domaines différents. J'aimais bien, aller dans un domaine que je ne connaissais pas, Mm. heu et en fait, qui n'avait pas forcément de lien entre eux. La dernière, entreprise où j'étais, c'était une association et j'étais dans le médico-social. Alors qu'avant, j'étais dans le commerce, donc qui n'avait rien à voir. Mm. J'avais été dans le médico-social plus pour les valeurs, en fait, qu'elle portait. Je connaissais pas du tout comme système, comme environnement. C'était une école pour handicapés, pour enfants handicapés. Et j'ai beaucoup appris. Humainement, j'ai beaucoup appris sur la différence de l'autre. Et donc, en fait, tout ça, effectivement, c'est des parcours et donc multifacettes parce que effectivement, je peux m'adapter dans des environnements totalement différents les uns des autres. Mm. Et Tu as d'ailleurs, mon évoqué... activité, Oui, oui, pardon, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. D'ailleurs, ton activité? j'ai d'ailleurs mon activité que j'ai créée n'a rien à voir avec ce que je faisais jusqu'à maintenant au niveau, euh, au niveau salariat. Alors bien sûr, ça se rejoint quand même parce qu'il y a quand même des choses, des valeurs que j'ai gardées, mais effectivement, là, je suis dans le milieu de la décoration d'intérieur et ça n'a rien à voir avec les ressources humaines, sachant quand même qu'il y a quand même
relations humaines quand même qui est importante. Alors tout à l'heure, tu as évoqué à plusieurs reprises, en parlant des femmes qui t'ont inspiré, de la liberté. Alors, si on parle de la liberté, qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui d'être une femme libre? Alors pour moi, une femme libre, déjà, c'est déjà de pouvoir... je me souviens en fait de ma grand-mère qui effectivement devait demander à son mari pour ouvrir un compte en banque, devait demander à son mari... c'était une femme qui ne travaillait pas, qui était au foyer, qui s'occupait des enfants. Elle était... pour moi, voilà, la liberté, c'est de pouvoir effectivement travailler, de pouvoir aussi, grâce à Simone Veil aussi, de pouvoir dire quand, de pouvoir avorter, quoi. Si on a, voilà. Et effectivement, de pouvoir voter, ce sont des choses quand même qui sont hyper importantes, mais qui sont finalement récentes, pas si loin que ça, puisque la preuve, ma grand-mère, voilà, elle n'était pas... voilà, c'est plus à partir de mai 68, donc juste après ma naissance. Donc effectivement, pour moi, c'est de pouvoir choisir le métier que l'on souhaite faire. C'est pouvoir, bon, contrairement à actuellement, mais pouvoir se déplacer. Bon, en ce moment, on est un peu bloqué, mais voilà, pouvoir se déplacer. Donc, c'est ça, en fait d'être libre. Libre de choisir le mari qu'on souhaite aussi. Voilà, c'est vraiment... bon, je pense que la condition de la femme a quand même beaucoup évolué, mais il y a encore, je pense, du travail. Oui. Je le vois notamment par rapport à mon dernier travail où effectivement l'équipe de direction n'était que masculine. Oui. Il n'y avait pas de femmes. Il y avait effectivement tout ce qui était directeur, c'était homme. Sous-directeur, c'était homme aussi. Donc là, on voit qu'effectivement, on est libre, mais il y a certaines limites. Où on a... Maintenant, effectivement, les femmes peuvent aussi faire des métiers d'hommes. Ça se démocratise aussi. Mais je pense qu'il y a encore du travail dans les mentalités peut-être à faire, je pense. Ces limites, pour toi, elles viennent d'où? Je pense qu'en fait, l'homme a toujours été... c'est dans les mentalités, en fait, je pense. Donc pour toi, il y a quelque chose des mentalités, ouais. Oui, les mentalités, l'histoire, en fait, fait qu'effectivement, nous, en France, c'était le patriarche, hein, en fait, hein, voilà, c'est lui qui dirigeait tout le petit monde, hein, donc effectivement, pour moi, ça vient de là. Toi, cette liberté, elle s'exprime comment dans ton quotidien? Alors, la liberté, là, dans mon quotidien actuel, c'est d'avoir pris... Excuse-moi. Donc, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que pour toi, cette liberté, elle s'exprime dans ton quotidien? Alors, elle s'exprime déjà parce que... Alors, justement, de créer mon entreprise, ça me donne plus de liberté. De gérer mon travail comme je le souhaite, de travailler comme je le veux, de pouvoir aussi développer ma créativité, qui effectivement, ce métier n'est pas cette entreprise que je suis en train de créer et de mettre en place, elle n'est pas anodine. En fait, c'était effectivement un métier, c'est un métier passion. C'était ma passion depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai décidé
de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler avec les personnes, de choisir les personnes avec qui je veux travailler. C'est vrai que ça c'est une grande liberté. Liberté aussi, par exemple, j'ai ma fille qui a besoin d'aller en stage, de l'accompagner en voiture et voilà, de prendre la liberté de prendre 1 heure pour m'occuper d'elle et l'emmener, la véhiculer. Liberté aussi, effectivement, de travailler si j'en ai envie le matin très tôt, d'avoir les horaires que je souhaite. Et effectivement, pour moi, ça, c'est une grande liberté. J'avais l'impression dans le salariat que j'étais plus libre en fait de mes actes. Il fallait que effectivement à 7h30 je sois partie. Il fallait voilà, j'avais des impératifs au niveau horaire. J'avais aussi, bien sûr, on me disait voilà ce qu'il fallait que on me donnait des prérogatives aussi au niveau du travail, hein, ce qui est normal. Mais c'est vrai que là, effectivement, de créer mon entreprise fait que je me libère de tout ça, en fait. Et c'est une grande liberté de pouvoir aussi travailler à distance, de pouvoir travailler vraiment comme je le souhaite, quoi. Est-ce que ça t'a demandé de dépasser certaines choses? Est-ce que ça t'a appris des choses, d'oser prendre cette liberté et de... Oui, effectivement, je suis. C'est vrai que cette liberté fait qu'en fait, je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression, en fait, j'ai je me lève le matin, je suis très heureuse d'aller dans mon atelier, en fait, qui est chez moi, en fait, hein, donc effectivement heu et effectivement, je suis tellement heureuse de me lever le matin et de me dire: «Oh ça aujourd'hui, je vais faire, de la peinture, aujourd'hui, je vais faire de la déco, je vais rencontrer, des personnes, je vais créer un atelier, où c'est, que du bonheur de rencontrer des gens, de leur, transmettre, mon savoir». C'est vrai que c'est voilà, je suis épanouie, je suis transformée, hein, heu et tous les jours, j'apprends plus sur moi, sur mes envies, sur, alors bon, peut-être que je fais la crise de la cinquantaine, je sais pas, hein, parce que je viens d'avoir 50 ans, Ce donc serait quoi faire la crise de la cinquantaine? c'est-à-dire en fait, qu'on ait plus de barrières en fait. Ouais, c'est Il y a l'envie de plus avoir de barrière. Ouais, on a envie de se dire, «Bon OK, maintenant, notre vie elle est quand même on a un demi-siècle, hein, donc on a déjà passé et ben, on a envie que les dernières années qu'on va vivre, ce soit les plus belles et puis s'éclater quoi, Donc, tu as dans ce qu'on dépassé, fait». t'as dépassé les barrières. Oui, Tu j'ai pourrais nous dépassé les dire barrières. quelles étaient tes barrières à toi? T'en avais? Alors mes barrières, c'était, effectivement, en fait, on a effectivement ces boulots, dodo, les enfants à gérer, les devoirs, les courses, et puis effectivement, plus beaucoup de moments à soi. Et en fait là, en fait maintenant je je m'oblige à avoir, des moments pour moi. Enfin, je m'oblige même plus, hein. Maintenant pour moi, c'est évident. Ouais, Mais effectivement, c'est un apprentissage. ouais. C'est un apprentissage en fait, de changer et de se dire, voilà, ce qui est bien pour moi et de, s'occuper de soi, d'avoir des moments à soi, de s'occuper de soi, de se faire du bien. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, j'étais plus à m'occuper des autres,
qu'à m'occuper de moi-même. Ouais, c'est une vraie prise de conscience pour beaucoup de femmes. Ouais. Hein, de ce qu'on a à faire, en effet, en tant que maman, en tant que professionnelle, qui est beaucoup, du coup, tournée vers l'extérieur et on oublie, voire on nous explique qu'on s'écoute trop si on s'occupe de soi. C'est ça. Alors qu'il y a un moment donné où on se rend compte que finalement, du coup, on s'est empêché, on s'est mis une limite à ce soin qu'on peut se donner. Et on se rend compte que cette limite a une limite et qu'il est essentiel, en fait, vital même, de revenir à son besoin, à du temps personnel, à du temps de création aussi, pour soi, et en fonction de ses intérêts et de ses appétences. Ouais. Ça t'a fait peur de faire ce chemin? Les femmes parlent souvent de la peur. Oui, bien sûr. T'as eu peur de quoi? Parce que, peur parce que déjà peur au niveau financier, puisqu'effectivement j'ai plus du tout les mêmes revenus que j'avais auparavant. Peur aussi peur de cette liberté que je n'ai pas l'habitude j'avais pas l'habitude d'avoir cette liberté, donc effectivement, c'est tout un travail, tout un cheminement intérieur aussi, qui est important. Peur aussi de l'inconnu, parce qu'on se dit, ça va marcher, ça va pas marcher. Après, on a effectivement des doutes qui s'installent. Donc, effectivement, c'est une remise en question totale. Hein. Moi, c'est une remise en question totale de ma vie, de mes aspirations. Mais je me sens tellement mieux et tellement bien. Et pour moi, j'adore ce que je fais. Et puis, je suis très, très heureuse. Et puis, j'ai plein de projets. Je me projette, en fait, dans l'avenir. Et ça, c'est important d'avoir une vision assez éloignée, en fait, de ce que je veux dans cette nouvelle vie, en fait. Pour moi, c'est une renaissance. Une renaissance. Une renaissance au-delà de la peur. Oui. La joie de vivre cette nouvelle expérience. Et ce que j'entends, c'est que tu avances après. Oui. Tu avances. Après, on a tous effectivement des moments où plus ou moins faciles. Enfin, on a effectivement des doutes certaines fois, des peurs. Et puis après, on les dépasse. Ça se dépasse en fait et on avance. Et après, effectivement, à un moment donné, on se retourne et puis on se dit, oh, on a déjà fait tout ça. Donc, c'est ça. Tu as osé faire ce premier pas au-delà de la peur. Voilà, tout à fait. Super, Stéphanie. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui seront inspirées par ce que tu viens de partager. Peut-être des femmes qui sont encore entre deux, qui hésitent peut-être encore. Oui. J'ai envie de finir justement parce qu'il me semble qu'on est dans une période quand même très particulière depuis 1 an. Alors, il me semble, mais ce n'est pas que il me semble, puisque Courrier International a titré il y a 15 jours que la condition des femmes dans le monde avait reculé de 34 ans, donc d'une génération. Donc, en effet, les acquis ne sont jamais... les droits ne sont jamais acquis. Et j'aimerais peut-être avoir ta réflexion là-dessus pour les femmes qui nous écoutent et qui sont inspirées par ce que tu nous dis et qui vivent aussi le contexte actuel. Comment, à ton avis, ce contexte va influencer la vie des femmes et qu'est-ce qu'on peut faire, à un niveau individuel et collectif? Alors, moi, je pense que le confinement, les différents confinements qui ont eu lieu, moi, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux.
moi, je suis souvent sur Facebook et je suis sur pas mal de groupes de femmes, justement. Et j'ai l'impression quand même que cette période a fait ouvrir les yeux aux femmes, en fait, sur, sur leur vie, sur effectivement que finalement, c'était pas forcément la vie qu'elles se. C'est pas forcément cette vie-là qu'elles souhaitent, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui se rendent compte et effectivement qui ont peut-être, enfin, puis moi par rapport à des amis aussi, je vois bien que les mentalités changent et que les femmes, elles ont envie d'autre chose, quoi. Mhm. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, bon, moi je l'ai pas subi parce que j'étais déjà partie de mon entreprise, mais le télétravail, les enfants, euh, c'est vrai que pour certaines femmes, ça a été très compliqué. Je pense aussi à des femmes qui sont monoparentales, divorcées, et Absolument. qui, effectivement, ça peut être compliqué pour elles de pouvoir gérer et à la fois les enfants, l'école, le travail, où effectivement c'est très compliqué. Donc je comprends que on dise qu'il y a un recul par rapport à de la condition de la femme, parce qu'effectivement, bon, moi je me sens pas personnellement visée, mais je pense à ces femmes qui effectivement, ça doit être très difficile euh, Mm. de gérer. Quel, quel, quel conseil, si on peut donner des conseils, hein, mais tu vois, si ces femmes-là sont en train de nous écouter et de se dire, bah oui, bah alors justement, comment je fais moi? Je suis tellement dans une situation difficile. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, effectivement, là, en plein, en plein Covid, effectivement, c'est compliqué. Après, peut-être, je pense qu'il faut quand même s'accorder, même si s'accorder des moments pour soi. Mm. Alors, effectivement, jongler entre le télétravail, les enfants, l'école, mais il faut quand même se garder des moments pour soi, Mm. des moments où des moments de bonheur, quoi. Des moments aussi, profiter de ses enfants aussi quand même. C'est-à-dire, effectivement, Lâcher prise sur les devoirs, lâcher prise sur les contraintes. exactement, lâcher prise. Ouais, c'est le bon mot. Lâcher Mm. prise sur tout ça. Et tu vois, je pense que bah, petite dame là vient de s'inviter hein, à notre échange. Oui, Et, euh, et en fait, je pense que je vais la garder parce que c'est ça. L'idée, c'est de lâcher prise. Voilà, on voudrait que tout soit parfait, on voudrait faire un podcast parfait, on voudrait faire une interview parfaite. Et puis finalement, ben, voilà, bah oui, avec ces petits bouts de chou qui circulent, bah, c'est comme ça. Tout le monde est dans la même situation aujourd'hui. Pourquoi s'empêcher d'avancer Elle sait très bien qu'on est en train de parler de sa présence. Pourquoi s'empêcher de faire ce qu'on a prévu de faire? Donc là, par exemple, nous deux, c'était cette interview. Et cette interview, de fait, elle sera faite dans 5 minutes, on aura fini. Et je pense que le message que tu avais envie de transmettre et que moi j'ai envie de porter, eh ben, il est là. Et bien il est là sûr. aussi, du coup, en illustration et avec ce qu'on peut faire avec les contraintes qui nous sont données. Et ça aurait été trop dommage finalement de ne pas le faire. Enfin, en tout Bien cas, moi, sûr. c'est cet exemple-là que j'ai envie de donner. Et quand tu parles de ces femmes seules, moi, peut-être envie de témoigner. Et d'ailleurs, elle témoignera elle-même lors d'un prochain podcast. Donc, je ne vais pas donner son nom tout de suite, mais voilà, c'est une des personnes que j'accompagne et qui est une maman célibataire avec une enfant, avec des jumelles, dont une autiste Asperger. Euh, elle-même, elle-même au potentiel, cette femme, séparée du papa et avec en ce moment des difficultés physiques, voilà, des douleurs musculaires d'une maladie en fait qui la contraint aussi hein, dans son corps actuellement. Et
Elle témoignera parce que cette femme, dans ces conditions actuelles de confinement, dans ce qu'elle a à faire pour ses enfants, et elle continue à s'occuper de ce qui est important pour elle. Et notamment, par exemple, en se faisant accompagner, c'est un temps qu'elle s'accorde pour elle, pour avancer dans ce qui est important dans sa vie, pour continuer à garder une trajectoire sur les choses essentielles qui la concernent. Et voilà, et je pense que c'est aussi en regardant des exemples comme ceux-là qu'on peut se dire, ah tiens, il y a peut-être une fenêtre à ouvrir qui est possible, même quand je me sens vraiment coincée de toutes parts. Quelle est la petite fenêtre que je peux ouvrir, la première fenêtre que je peux ouvrir? Et je pense que ce que tu dis sur, d'abord, ça passe par un temps pour soi, même si je me prends un quart d'heure. Tout à fait. Ça passe par les devoirs, ça marche pas, ils n'ont pas envie de faire leurs devoirs, je plie tout. Et faites ce que vous voulez, jouer, voilà, jouer, rester en pyjama s'il faut rester en pyjama, voilà, lâcher prise sur la perfection et privilégier le soin qu'on se donne et la relation. Moi, je crois que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer en t'écoutant. Tout à fait, et puis surtout, effectivement, ne pas rester enfermé et peut-être même en confinement, on peut avoir des relations virtuelles, aller dans des groupes, se faire accompagner avec toi par exemple, à l'école des femmes, pour justement pouvoir parler de ces difficultés et trouver des solutions en collectif, parce que ça aussi c'est important. Ça nous fait avancer et puis de voir aussi qu'on n'est pas seul, quoi. Voilà, il y en a d'autres qui sont s'entourer, on n'est pas d'une manière ou d'une autre. Tout à fait, on n'est pas toute seule en fait beaucoup de femmes sont dans le même cas, et c'est vrai que de se dire oui, effectivement, ça permet de relativiser aussi par rapport à tout ça. Et je pense que l'accompagnement, c'est important. Merci beaucoup Stéphanie. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais ajouter sur tous ces sujets qu'on a abordés? Écoute, j'ai été très heureuse de pouvoir te donner mon témoignage. Et puis, j'espère que ça inspirera d'autres femmes et que, effectivement, ça m'a fait vraiment plaisir cette invitation. Et je leur dis surtout aux femmes de prendre leur vie en main, c'est important. Merci beaucoup Stéphanie. Alors je vais conclure dans les conditions qui sont celles-ci. et c'est parfaitement parfait, parfaitement imparfait aussi en même temps. Voilà, moi je suis ravie vraiment Stéphanie qu'on ait pu avoir cet échange ensemble. On va poursuivre les témoignages avec des femmes inspirantes du quotidien. Pour moi, c'était vraiment important de donner la parole à des femmes qui sont parfois dans l'ombre. On entend, on voit des femmes qui prennent leur place dans cette société et qui sont influentes et qui sont médiatisées. On ne médiatise pas beaucoup toutes ces femmes inspirantes du quotidien. Et c'est ce que j'ai envie de faire au travers du podcast. Donc, merci Stéphanie d'en faire partie et merci d'avoir accepté d'en dire quelques mots aujourd'hui. Voilà. Merci à toi aussi. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'École des femmes inspirantes, le podcast. Je vous remercie de votre écoute. À très vite.